Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé. Donc faites preuve de recul et de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal pour recevoir le bon message. N'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, d'où la prise de recul et le discernement. Je ne peux pas parler à tous les signes, vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même moment. Et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous dans ce tirage. Donc dans la barre de description, le minutage de votre signe, toutes les infos pour me contacter. Donc, merci de lire jusqu'au bout, surtout si vous souhaitez me contacter. On est parti. Coucou les scorpions, scorpionnes. Alors, je prétire les cartes à l'avance, hein, et je t'en ferai une lecture plus claire. Jolie carte de la protection et du guide. L'arbre de vie. Les communications. Est-ce que tu vois les cartes? Oui. Le serpent et les souris. Alors, gros panneau. Alors, pas danger parce qu'il y a une belle protection sur vous. Ici, les scorpions, mais faites attention parce que ici, pour certaines, on peut parler de commérage, médisance vous concernant. Donc, il se peut que certaines personnes parlent de vous, parlent sur vous de façon négative. Ici, il y a une énergie d'envieux. Il y a une énergie ici de... Il y a quelque chose au niveau ou matériel ou financier carrière. Pas au niveau sentimental. Hein. Ou là, il y a quelqu'un qui vous envie. Ou là, il y a quelqu'un ou quelques-uns. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Apparemment, oui. Oui. Attendez. Ouais. Soit c'est deux personnes, soit c'est une même famille. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de soit ici c'est finance, finance avec les souris, ou c'est matériel avec l'arbre. Ouais. Ici, il y a une énergie d'envie. Mais c'est pas vous, hein. C'est quelqu'un ou quelques-uns. Parce que moi, je sens qu'il n'y a pas qu'une personne ici. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille. Hein. Un frère, une sœur, deux frères. Qui n'habitent pas la même ville que vous. Il y a quelqu'un qui vous envoie de l'œil, là. Du mauvais œil, en l'occurrence. Mais alors, ils n'ont pas de peau, hein, parce que ici, vous êtes protégés et guidés. Hein, pour aller au bout de vos rêves, pour obtenir ce que vous désirez. Mais c'est parce que vous êtes dans une ascension ou parce que vous êtes sur le point d'obtenir, ou je ne sais pas ce que vous dites aux autres. Donc, faites attention à ce que vous dites aux autres. Soit vous dites aux autres que vous gagnez énormément d'argent, soit vous dites aux autres que vous vous sentez bien dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Soit ici, on a entendu parler d'un héritage. Il y a une histoire d'héritage aussi ici, dans votre tirage. Vous allez en entendre parler, quoi qu'il en soit, ou vous allez le ressentir avec l'énergie de la protection et du guide. Vous allez ressentir ici, quand quelqu'un va vous parler, que cette personne est dans l'envie, la jalousie, ou que cette personne prêche pour sa paroisse et contre vous, en l'occurrence. Bref, vous allez savoir ici. Hein, alors, mais moi, je vous ai donné des indices en canalisation, parce qu'au début, j'étais partie sur une personne, mais non, vous êtes là, vous êtes en bas. Alors, être en bas, ça ne veut pas dire hein, que vous êtes au plus bas. Non, il y a une distance entre toi et ces personnes. Et pour certains, c'est un frère et une sœur. Pour d'autres, c'est deux sœurs, deux frères. C'est un binôme, c'est peut-être un couple au niveau familial. Et c'est des personnes qui parlent ici de vos biens, qui parlent de votre argent et qui parlent ici de vous. De votre bien-être, de votre
Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ici, il y a des personnes qui sont dans l'envie. Ici, il y a des personnes... Je crois que je vous l'ai pas déjà dit cette semaine, ça, les scorpions, scorpionnes. Je fais tellement de guidance que et quand je canalise, j'oublie après. Hein. Mais je pense que je vous ai déjà parlé d'un mauvais œil ici. Faites attention. Hein. Alors, essayez de garder le secret. Essayez de ne pas dire... Je ne vous demande pas de mentir. Mais quoi qu'il en soit ici dans votre tirage, hein, protection guide, soit vous avez une bonne intuition, comme les scorpions, scorpionnes, en principe, ce sont des intuitifs. Hein. Les signes d'eau, en principe, oui. Pas que, bien évidemment, mais ne leur donnez pas satisfaction. Parce que ici, ça parle de commérage et de médisance, ou en famille, ou entre quelqu'un et quelqu'un, concernant ici ton argent, ta carrière, ton célibat, ton rayonnement, bref, c'est parce qu'on brille, hein, qu'on attire on dit la lumière attire l'ombre, l'ombre est attirée par la lumière, hein, tout ce qui brille, voilà. Donc faites attention. Et si l'héritage vous parle, ben, hein, vous savez ici hein, qu'il y a un couple, hein, c'est un couple, hein. C'est un couple s'il y a une notion d'héritage. Parce qu'il y a deux personnes ici sur la même longueur d'onde. Et puis l'autre indice que je vous ai donné, vous n'habitez pas la même ville. Hein. C'est pas forcément que vous habitez loin l'un de l'autre. Alors pour certains, oui. Pour d'autres, il y a un regroupement familial. Mais je sais pas quel exemple te donner. Bah, par exemple, je vais te donner l'exemple de Montpellier parce que j'ai longtemps vécu à Montpellier. Toi, tu habites Montpellier et la personne de ta famille ou ce couple qui médit sur toi habite Saint-Jean-de-Védas ou Lunel, tu vois, c'est pour te donner une idée. Bon, bref, donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, je prétire les cartes à l'avance avant de t'en faire une lecture plus claire. Alors, nous avons les fleuves avec la rencontre. Nous avons le cadeau de la vie. Nous avons l'enfant et la discorde. Il y a eu une séparation, il y a eu un clash ici entre toi et quelqu'un. Alors, il se peut ici qu'on parle d'un enfant, si tu es parent. Et puis, ce week-end, il y a des retrouvailles. Ce week-end, il y a et des retrouvailles et une bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être cet enfant qui vient t'annoncer, en plus de te revoir, de te retrouver, qui vient t'annoncer quelque chose de positif. Mais il y a eu un temps de distance où il y a eu ici une séparation ou un clash ou une dispute. Donc, ici, ça peut parler hein, aussi de réconciliation. Mais en plus de la réconciliation, il y a quelque chose de plus que cette personne vient t'annoncer. Ouais. Alors, pour d'autres, si c'est pas en lien avec l'enfant, bah, y a une notion de retrouvailles. Il y a une notion ici de célébration. Après, ici, un clash. Après, une séparation. Il se peut aussi que tu aies une bonne nouvelle en lien avec un parcours professionnel où il y a pu y avoir des désaccords, où il y a pu y avoir ici des incompréhensions. Donc là, ça va être à vous de vous situer. Hein. Vous le savez, je vous le dis assez souvent, j'ai ma participation, donc ma responsabilité dans ce que je vous dis, mais vous avez aussi votre participation et votre responsabilité dans la lecture des cartes. Mais c'est un tirage très positif, parce que la seule carte négative ici parle d'un clash, d'un break, d'une prise de distance ou d'une dispute qu'il y a eu. Ok? Donc, c'est pas un truc à venir, parce que toutes vos cartes ici sont positives. Il y a une belle énergie d'innocence, de légèreté. Il y a une belle énergie ici de reprise. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, je prétire les cartes à l'avance pour toi. Pour les Capricornes. Pour les... Oh, elle s'est remise dans le paquet. Non, j'en ai beaucoup trop. Ah, il y a une femme qui a voulu parler. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Je vais essayer de les prendre... Non, j'y arrive pas comme ça. Pour
Capricorne, s'il vous plaît. Attendez, je vais le faire autrement. Elles ont peut-être besoin que je souffle dedans. Pour les Capricornes, voilà. Bon, tout simplement, ça avait besoin de plus d'air. La justice, avec l'énergie de la balance. Le temps, avec l'horloge. Ouais, bon, bah oui, forcément, si ça ne voulait pas sauter, c'est qu'il y a quelque chose qui est retardé ou qui bloque. On a une femme, donc oui, on est... Ah, et derrière la femme, il y a qui? Il y a l'oiseau. Les communications, la liberté. Ok. Et la chance. Ouh. Vous voyez les cartes? Oui. Alors, pour ce week-end, amis Capricorne, je ne sais pas, c'est pas la première fois que je vous le dis. Soyez patient, patiente. Tout arrivera au bon moment. Surtout si vous êtes une femme. Donc, si vous souhaitez ici vous libérer, guérir de certaines choses, on vous demande patience, tempérance. La justice divine est à l'œuvre pour vous. On est en train ici de s'occuper, de remettre de la joie et de la chance dans vos énergies pour vous libérer, pour reprendre ici le cours des choses. Donc ce week-end, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous faites pas ici de mal en vous mettant la pression. Tout arrivera à point nommé. Ok, vous messieurs, c'est peut-être l'énergie d'attente de la femme. C'est pareil, si vous êtes célibataire et que vous attendez ici cette femme, c'est pareil, c'est une question de temps. Je pense que c'est pas la première fois que je te demande de rester patient, toi, ami Capricorne. Tu dois en avoir marre de m'entendre te dire patience. On n'aime pas. On n'aime pas la patience, on n'aime pas le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Mais pourtant, c'est ce que disent vos cartes. En temps et en heure, tu auras cette chance ici, monsieur, de rencontrer cette femme, peut-être via les réseaux sociaux ou peut-être via le travail, c'est possible. Ensuite, deuxième message, si vous êtes en instance de séparation, si vous êtes ici, si vous avez affaire à la justice des hommes, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Le verdict ne pourra pas tomber maintenant, mais ça viendra en temps et en heure. Bon, vous avez une énergie de tout arrivera en temps et en heure. Est-ce que je peux vous dire... Oui, je peux le dire. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnera le résultat escompté. Si et seulement si tu désires cette chose avec intensité et sans impatience. Je fais un gros résumé de votre tirage. Oui, il y a quelque chose qui veut venir vers vous. Alors, il y a beaucoup d'énergie d'été et de printemps, pardon, et d'été dans votre tirage. Je veux juste canaliser cette carte. Regardez, l'anneau, vous voyez? Regardez, il y a le mariage, il est à l'envers. Ce que vous désirez obtenir, votre unité, votre complétude, votre bien-être, un partenariat, un projet, un mariage, c'est à l'envers. Mais ça, tu vois, ça ne serait tardé. Je voulais juste voir un truc ici. C'est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est en juin. Oui, le Gémeaux 2. Eh ouais. Que vous souhaitiez obtenir une alliance, que vous souhaitiez obtenir une indépendance, que vous souhaitiez obtenir, que vous soyez sur un projet ou une indépendance ici, il y a une énergie de juin, il y a une énergie du Gémeaux ici. Je voulais vous canaliser la carte parce que je sais que c'est dur quand on dit le temps, ou le lâcher prise, Ouais. Donc c'est un tirage très positif, mais bon, soyez patient, soyez patiente. Coucou les Capricornes, non, les Verseaux, parce que j'étais sur les Capricornes. J'ai canalisé, c'est pour ça que j'ai encore leur énergie. Allez, je me concentre sur vous les Verseaux. Je prétire les cartes à l'avance. Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Colère.
avec l'éclair, maladie avec la pomme. Vous voyez les cartes? Oui. Ouh, l'ours. Et le bateau, le vaisseau, je m'en vais. Alors, il se peut qu'il y ait une dispute ici au niveau familial, où il y ait une dispute entre un père et son enfant, ou entre une mère et son enfant. Comme il est possible ici, que si c'est pas papa, maman, enfant, il y a peut-être quelque chose au niveau de la carrière. Bon, bref. Alors, ne vous en faites pas. Petite maladie, maladie plus grave, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a à voir ici avec un sentiment de culpabilité, donc de colère qui ressurgit parce que soit on a fait confiance en quelqu'un et ici il y a une grande déception. Et puis le navire dit que vous allez partir. Soit vous allez piquer une colère et vous allez vous en aller claquer la porte. Parce qu'ici c'est ce qu'il est plus sain pour vous de faire. Parce qu'il se peut qu'il y ait un conflit familial. Comme il se peut que ce soit en lien avec votre carrière. Soit vous avez fauté, vous avez fait une erreur, soit c'est quelqu'un qui vous impute une faute qui n'est pas la vôtre. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre en colère. Et je vous dis, le vaisseau, c'est le 6 d'épée. Hein. C'est quand on quitte une situation qu'on ne mérite pas de vivre parce que c'est trop souffrant ou parce qu'il y a eu trop d'attaques, trop de coups bas, trop de rivalité. Et là, pour moi, les Verseaux, avec l'ours qui représente le patriarche, donc le père, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. Une discorde au niveau de la famille. Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je n'aime pas parler de la santé, mais est-ce que ce qui vous met en colère, c'est d'apprendre ici la maladie d'un parent? C'est possible aussi. Hein. Et là, par contre, il y a un déplacement. Donc là, il y a une urgence à se rendre près du père ou de la mère. Je vous donne toutes les lectures possibles, hein, vous voyez, les Verseaux. Enfin, il n'y a pas qu'à vous que je donne toutes les lectures possibles. Bon, alors, pour faire un résumé de votre tirage, les Verseaux, soit il y a un conflit entre un père, un enfant ou une mère et son enfant. Ici, tu as peut-être prêté, tu as peut-être donné de l'attention, mais tu n'as pas ton juste retour. Donc, il y a un conflit, où ici, on va prendre de la distance, ou alors on va se mettre en colère et ensuite partir pour faire retomber le soufflet. Donc, il y a peut-être eu un abus de confiance ici, ou s'il n'y a pas eu un abus de confiance, il y a un manque de respect. Si ça n'a rien à voir ici avec le père, la mère, le conflit familial, ça a à voir avec quelque chose au niveau de votre carrière. Donc, quelqu'un vous impute une faute que vous n'avez pas commise. Donc, du coup, il y a une énergie de se justifier, de rectifier le tir. Et puis, peut-être que vous aurez envie de claquer la porte, ou c'est peut-être pas la porte que vous aurez envie de claquer, mais c'est plus l'autre. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais pour certains, il se peut que vous appreniez ici le malaise chez un de vos parents. Hein. Peut-être que vous allez apprendre que votre papa, maman ou qu'un membre de votre famille a besoin de vous parce que il y a peut-être une petite maladie ici et peut-être qu'il y a un déplacement. Hein. Ne soyez pas en colère envers vous-même si vous n'êtes pas aux côtés de cette personne. J'ai envie de vous dire cela, mais voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, on est parti pour les poissons. Je prétire les cartes à l'avance. Pour nos amis poissons ce week-end. Obstacles et secrets. Spiritualité. Métier artistique. Faut que vous voyez les cartes. Donc, Grisette, tu peux pas te pousser. Ok. Le cerf et l'encre. Bon. Ton problème ici, il est professionnel. Hein.
Tu as besoin ici qu'on vienne... Tu as un désir d'ailleurs, toi. Alors, soit tu es très fatigué, ami poisson, soit tu as besoin ici que quelqu'un vienne te donner un signe pour savoir ce que tu dois faire au niveau professionnel. Parce que toi, tu as un désir de nouveauté ou tu as un désir de partir ailleurs. Alors, il se peut, hein, véritablement, que pour certains, en ce moment, hein, vous soyez en escapade ou en voyage ou en vacances parce qu'il y a une surcharge au niveau finance et carrière et parce qu'il y a un besoin ici de repos ou de reposer son cerveau en s'occupant ce week-end. Alors, vous vous occupez ce week-end, oui, en effet, mais vous vous occupez aussi pour savoir... si vous êtes à votre juste place au niveau professionnel, parce que je sens énormément de fatigue. Vous allez peut-être recevoir des signes ce week-end. Synchronicité, télé qui s'allume, lumière, bref. Il y a peut-être une réponse à ta question ici. Réponse à ta question, quoi qu'il en soit, moi j'entends. Que vous soyez dans l'énergie de « ouais, je suis en break là au niveau professionnel parce que je suis fatiguée, je suis épuisée et j'ai besoin ici qu'on me montre un chemin, à savoir ici si je prolonge mes vacances ou pour ceux et celles qui veulent changer d'emploi, vous allez recevoir des signes. Parce que vous avez deux cartes d'horizon lointain avec le cerf et avec l'encre ici. Et puis les lucioles te disent, de toute façon, tu recevras le message que tu as à recevoir. Tu auras ta réponse par rapport à tes doutes, à tes peurs. De est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais bien ici de chercher quelque chose ailleurs ou d'avoir envie? Pour certains, vous avez peut-être envie de partir d'un endroit. C'est peut-être pas forcément avec l'alvéole alpestre. C'est peut-être pas forcément au niveau... du métier, hein, du travail, mais c'est peut-être au niveau familial. Il y a peut-être un désir ici d'arrêter de vous préoccuper de quelqu'un ou de l'aider à faire un travail sur lui, sur elle. Il y a peut-être une envie de se centrer sur ses besoins personnels. Vous êtes dans un flou ici, mais on a l'air de vous dire qu'avant la fin du week-end, vous recevrez les messages que vous avez à entendre. On répondra ici à l'appel que tu as fait, qu'on t'aiguille, hein, pour te montrer le chemin, pour sortir ici des doutes et des peurs que tu peux avoir. Il y a peut-être une communication, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui va t'appeler, ce sera une synchronisation quoi qu'il en soit, pour te parler de cette situation, mais ça te parlera en gros de la tienne. C'est une synchronicité en fait, tu vois. Donc voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour nos amis béliers, je prétire les cartes à l'avance. Ce week-end, l'union, le mariage, l'anneau, l'abondance. Ok. La montagne et le soleil. Ouh! Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Hein. Si vous êtes célibataire ce week-end, il y a une énergie de retrouver de l'espoir, de la confiance quant à l'avenir, quant à votre avenir sentimental. Mais il y a aussi une énergie de satisfaction, de vous être challengé, d'avoir fait un travail sur vous, parce qu'il y a un contentement dans votre tirage. Il y a une satisfaction personnelle, ok? Donc, vous êtes très fiers de vous, très content de vous, et en plus, vous avez retrouvé foi en l'avenir de venir, parce que ici, avec la montagne, vous avez travaillé sur un blocage, vous avez travaillé, vous vous êtes challengé, en gros, ok? Il y a peut-être une prédiction, vous, hein, d'ailleurs, les célibataires, parce qu'on peut te parler d'une rencontre à la saison ici de l'été. Quelqu'un qui n'habite pas, peut-être, qui est d'une différente culture que toi, qui n'a peut-être pas la même couleur de peau que toi. C'est peut-être quelqu'un qui vient, c'est l'étranger ça, hein, avec l'ananas et la montagne. C'est peut-être quelqu'un qui vient des îles.
Je sais pas pourquoi je rigole, parce que c'est fort possible. Hein. Ou si c'est pas quelqu'un qui vient des îles, c'est quelqu'un, en fait, d'original, d'exubérant. C'est quelqu'un, c'est peut-être un ours mal léché, mais qui revient vers la société. Pour moi, ouais. Bon, je vous donne une prédiction, donc notez-le, hein, ou alors revenez sur la guidance à cette période-là. Mais vous avez une prédiction au niveau sentimental, les célibataires. Bon, alors maintenant les couples, ou alors les personnes en lien, c'est bien. Ici, après un temps de distance, peut-être après une dispute, il y a de la réconciliation, il y a de la retrouvaille. Il y a une énergie ici d'être bien avec sa partenaire. Pareil, hein, vous êtes peut-être occupé d'un bien, ou vous êtes peut-être occupé ici d'un futur déménagement, ou peut-être d'un emménagement. Mais ici, la phrase à retenir, le mot à retenir pour vous les béliers ce week-end, contentement, satisfaction, bien-être personnel ou à deux. Coucou les taureaux. Allez, pour nos amis taureaux ce week-end. Alors, je prétire les cartes à l'avance. Hein. Donc, je savais que ça allait bloquer, vous. Pour les taureaux ce week-end. Allez, sur ma main. Donc, on a l'automne. On a les montagnes avec le défi à relever. On a les poissons. Et on a l'arbre. Eh oui. Ici, on me dit que vous allez devoir faire preuve de courage et de persévérance pour changer, modifier certaines choses ou dans votre comportement ou pour améliorer ici tout ce qui est finances et carrière ou pour trouver votre place ici. Donc, l'automne représente une saison, bien entendu, mais l'automne représente deux énergies. Soit ça représente la récolte, donc ce que l'on obtient et qui nous met dans l'abondance et dans la reconnaissance et dans la satisfaction. Mais l'automne, ça représente aussi la perte, puisqu'à l'automne, les arbres, hein, en l'occurrence ici, vous voyez l'arbre, perdent leurs feuilles. Donc, là, ça va être à vous de vous situer. Mais en gros, on a un message général ici, hein, qui dit que s'il y a blocage, s'il y a ici une distance entre toi et quelqu'un, ou alors un froid, ou bref, avec les défis à relever, on te dit, tu as ce potentiel, tu as cette capacité de te challenger, d'aller de l'avant et de trouver ta place, d'être bien où tu es, ou alors d'obtenir ce que tu désires au niveau finance et carrière, ou alors de retrouver la personne que tu cherches en faisant un travail sur toi, en étant dans une énergie non pas de perte mais de récolte, donc en étant dans une loi d'attraction consciente que je mérite le meilleur, je suis quelqu'un d'aimant, d'aimable, je mérite ici de trouver la bonne personne. Vous voyez, dans des pensées positives, dans des affirmations positives, c'est ça la loi d'attraction consciente. C'est quand on vibre la bonne énergie. On le sait en vérité. Quand on est plutôt à dire « Oh là là, j'ai la poisse, oh, je suis un chat noir », ben forcément, hein, la poisse continue et l'énergie de chat noir continue. Par contre, quand on se relève, on retrousse ici nos manches et on se dit « Ça, je peux le faire, ça, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas ». Et que vous vous mettez à l'œuvre et que vous revenez dans une énergie d'optimisme, eh ben, vous y arrivez. Et en effet, ici... Alors, je l'ai fait pour d'autres signes, donc je vais le faire pour vous. Mais en principe, en tirage comme ça, général, j'évite de trop canaliser. Mais bon, je l'ai fait pour d'autres, donc je vais le faire pour vous. Parce que vous, il y a une notion ici, à la saison du poisson, ok, donc février, mars. Il y a un bonheur à vivre, il y a un bonheur à venir pour vous. Et tu n'auras pas à attendre la fin du mois de... il y a un début de mois ici. Il y a le 7, le 5. On me dit par ordre, Maëlle. Donc oui, je vous écoute. 5, 7, 9.
5, 7, 12 du mois de février ou du mois de mars. Ok? Donc ça, c'est une lueur d'espoir que l'on veut vous donner pour que les choses sont en train... Toi, tu as obtenu déjà quelque chose en cette saison de l'automne. Ou soit tu as débuté ici un nouvel emploi, ou soit tu as déménagé, ou soit tu as lâché une énergie au niveau sentimental. Et dans ta prédiction ici, hein, n'oubliez pas ce que j'ai dit, réécoutez votre message. Hein, c'est comme une guidance privée, hein, il faut la réécouter plusieurs fois. Mais il y a une prédiction ici. Donc, on a envie de t'encourager pour que tu persévères. Et alors, ça va bien avec le taureau parce que vous êtes des signes ici persévérants et endurants. Bon, on dira entêtés par moment, mais c'est de la persévérance et de l'endurance aussi, l'entêtement. Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce week-end. Ouh là là, vous avez vu ce qui s'est retourné? La tornade. Dévastation, dépression, la longueur du chemin. La maison et les étoiles. Ouh là 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 là, ça va déménager vous ce week-end. Alors, premier message pour les Gémeaux. Alors, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui est à distance géographique de vous et qui vient vers vous par surprise. Donc, il vous fait la surprise de faire le chemin pour vous retrouver. Ok? Premier message. Deuxième message, s'il y avait un quiproquo entre toi et quelqu'un, mais qui vit avec toi, ok? Je pense que ce week-end, vous allez régler certaines choses. Vous allez... Alors, c'est pas négatif par contre ici, hein. C'est qu'il y avait une nécessité d'avoir cette discussion à ce moment-là. Et c'est le bon moment, apparemment. Et cette discussion qui commencera ici par de la véhémence, qui commencera peut-être ici par des tourments, finira bien. Puisqu'ici, il y a une belle énergie ici d'y voir plus clair à la suite de cette discussion. Alors, ne vous inventez pas une vie, hein, si... Vous n'avez pas de conflit avec votre enfant qui vit avec vous, si vous n'avez pas de conflit avec votre partenaire qui vit avec vous, ou avec un parent, hein, vous vivez peut-être avec un parent, ben, y a pas, le message n'est pas pour vous, ok? Comprenez-le. Peut-être que vous allez faire le ménage aussi ce week-end, c'est possible. Vous allez faire un grand ménage parce que c'est nécessaire, parce que ça fait trop longtemps ici que c'est encombré, parce qu'il y a une notion d'y voir plus clair avec les étoiles. Donc, bon, bah, pour certains, c'est le grand ménage. On va faire du vide-grenier, on va faire du tri, on va aller à la déchetterie, bref. Là, c'est du concret. Hein. Ça parle d'un gros ménage parce que ça fait trop longtemps ici que vous accumulez, que vous dites, oui, bon, ben, il y a ça à la cave, il y a ça au grenier, il y a ça, bon, bref, ça, c'est du concret. Ok ? Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un troisième message ici pour les Gémeaux? Non, il n'y a pas d'autre message. Je pensais qu'il y aurait un autre message. Mais pourquoi j'ai dit ça déménage? Mais il y a quelque chose, vous, hein? Non, c'est toi qui vas te mettre en mode grand ménage. En fait, c'est ça qu'on me dit. Parce que je pensais qu'il y avait autre chose. Je pensais qu'il y avait une colère chez toi. Et oui, la colère, c'est par rapport à la discussion que tu vas avoir avec quelqu'un qui habite avec toi. Enfant, partenaire, bref. Mais ça va bien se finir, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vos messages, les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, pour... Bah non, je vais même pas poser la question. Pour les cancers, ce week-end, merci. La paix, la sérénité avec le ponton, la montagne, avec le lieu, entre terre et mer, l'homme et la lune.
Bon, vous avez besoin de paix ici, hein, surtout si vous êtes un homme, vous avez besoin de repos. Alors peut-être hein, que vous habitez non pas la ville, mais que vous êtes un rural, ok, ou peut-être que vous partez à la montagne, ou alors vous partez à la mer, ça va dépendre, parce que j'ai les deux lieux ici, hein, pour vous reposer, hein, pour ici mieux dormir, pour apaiser votre mental. Je parle aux hommes ici, hein, messieurs les cancers. Si vous habitez déjà la montagne, vous avez besoin ici de repos. Vous avez besoin de vous occuper de votre santé. Vous avez besoin de faire, de vous purifier, de vous occuper de vous. Il y a peut-être une énergie de solitude ici, hein, mais voulue. Ok, il y a peut-être un retrait ou une retraite que vous allez faire, c'est possible. Si vous êtes une femme, pourquoi vous avez besoin de paix? Pourquoi vous avez besoin de distance avec la montagne? C'est parce qu'il y a une déception sentimentale. Alors, soit elle est sentimentale, soit elle est fraternelle, soit c'est en lien avec un enfant. C'est pas en lien avec un père, en tout cas. Ok? Donc, ici, ouais, ici, vous avez besoin de guérison, tout simplement. Et vous avez surtout besoin... de solitude, vous avez besoin de paix, vous avez donc stop au blabla, au jugement, au conseil, au commérage. Vous avez besoin ici de solitude, que vous soyez un homme ou une femme. Madame, on vous signifie le pourquoi du comment, hein, c'est en lien avec un homme, que vous avez besoin ici de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous partez en randonnée ou alors peut-être que vous allez vous promener au bord de l'eau. Ça va dépendre de l'endroit dans lequel vous êtes. Quoi qu'il en soit, si vous êtes une femme ici, il y a quelqu'un qui a pris ses distances. Il y a quelqu'un qui est en non-communication ou qui vous a bloqué, ghosté, bon bref. Donc vous, votre peine, elle est au niveau sentimental, affectif, plutôt je devrais dire. Parce que cet homme, ça peut être un enfant. Ça peut être ici un frère ou un ami, comme ça peut être un amant ou un ex-partenaire, c'est possible. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour ce week-end, les lions, les lionnes. Donc je prétire les cartes à l'avance. Hein. Pour les lions, les lionnes, s'il vous plaît. Merci. Sagesse avec la tortue, voie toute tracée avec la route. L'ananas, ou l'ananas, je ne sais pas comment vous dites, vous, avec l'abondance. Le renard. Et l'anneau. Bon alors... Alors, soit on parle de votre professionnel, soit on parle de votre sentimental. Pour certains, ce sera les deux, mais ce sera à vous de faire la part des choses. Puisqu'ici, soit vous savez que vous êtes avec la bonne personne, mais vous avancez avec sagesse, c'est-à-dire avec lenteur, pour ou vous déclarer, ou pour ici... Alors, pour certains, c'est se déclarer, et pour certains, vous avez besoin de certitude. Vous savez, hein. Vous savez, je pense que vous avez trouvé la bonne personne, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter avec le renard. C'est-à-dire que on fait son petit bonhomme de chemin, tout va bien, on va bien. Il y a une envie d'évoluer, mais il y a une peur de se précipiter. Vous n'avez pas envie de vous précipiter avec cette personne, ok? Vous avez envie de prendre le temps d'apprécier les bons moments à deux, d'apprécier certains déplacements que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être une envie d'abord de se positionner au niveau de l'argent et au niveau de la carrière, pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, avant peut-être de se marier ou avant, oui, il y a peut-être cette notion-là, c'est possible. Alors pour d'autres, il y a une ambition personnelle au niveau ou de l'argent ou au niveau d'une indépendance financière ou professionnelle, mais là c'est pareil, hein. On voit ici... qu'il y a encore un bout de chemin à faire et on voit aussi que vous avez cette sagesse, soit parce que vous avez compris que par le passé, vous vous êtes souvent trompé parce que vous vous êtes souvent jeté à bras-le-corps ou alors précipité dans quelque chose et là, votre tirage est très très beau. Parce que maintenant, en tout cas ce week-end, il y a une prise de conscience
de votre part. Exemple, amis célibataires, si vous souhaitez ici trouver la bonne personne, ben vous avez pris conscience ici que il faut prendre le temps de respecter les étapes. Respecter les étapes, c'est-à-dire on se voit pour discuter, pour apprendre à se connaître. Ensuite, si l'attraction est toujours aussi forte et si ici vous sentez que ça va bien, on passe au niveau du flirt. On respecte le flirt. Ensuite, on peut, si ça se passe toujours bien, on peut envisager d'aller au-delà. Bon, bref, il y a cette notion-là. Et puis vous qui êtes en couple, c'est pareil. Il y a une appréciation des moments que l'on vit. Il y a un contentement des moments que l'on vit, mais il y a une peur ici de... Enfin, c'est pas une peur, c'est une vigilance de ne pas vouloir ici... J'allais dire... Non, il faut pas que je le dise, ça. Attends, on va dire autre chose. Il y a une... De ne pas se précipiter. Je vais rester là-dessus parce que sinon, je vais dire des bêtises. Donc voilà, il est très beau votre tirage. Quoi qu'il en soit pour ce week-end. Que vous soyez en couple ou célibataire ou que vous ayez une ambition financière, matérielle ou professionnelle, c'est une bonne attitude que vous avez. Et puis, on dit que ce week-end, avec l'abondance, il y a un contentement de ce que vous vivez, ou avec votre partenaire, ou en famille, ou si vous êtes célibataire, il y a un contentement pour ce que vous avez déjà. Et puis, il y a une projection qui est plutôt optimiste. Parce qu'il y a un bon raisonnement avec la sagesse. Coucou la Vierge. Allez, on est parti pour ton week-end. L'élévation avec le sommet. Le projet avec le nid. Ok. Le libre arbitre ou la décision. Et les amoureux. Bon, alors j'ai plusieurs messages. Premier message pour la Vierge. Ce week-end, vous savez ce que vous voulez. Vous avez pris ici une décision. Vous avez longtemps tergiversé. Vous étiez longtemps dans un entre-deux. Mais maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et professionnellement et sentimentalement. Voilà, je repositionne le cadrage. Et là, il y a une envie de se challenger. Il y a une envie de toucher du doigt ses rêves. Il y a une envie de se donner à 100%. Parce que soit vous vous êtes perdu, soit dernièrement, vous ne saviez pas trop ici ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez obtenir, quoi penser ici de votre vie sentimentale. Mais là, il y a une certitude. Il y a une prise de... Il y a une affirmation ce week-end. Ce week-end, vous savez ce que vous voulez au niveau... Finance et carrière, au niveau de l'amour. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, il y a peut-être une reconstruction, un regroupement familial, ou il y a peut-être ici une envie de plus dans un relationnel. Il y a peut-être envie d'agrandir la famille, comme il y a peut-être envie de se retrouver. Alors, se retrouver, il y a peut-être, quand je parle de regroupement familial, donc il y a peut-être une prise de décision de vivre l'un avec l'autre. Mais à mon avis, ici, vous avez des enfants et cette personne a des enfants. Et puis la décision qui est la vôtre, parce qu'il y a de l'amour, c'est de vivre tous ensemble dans le même foyer. Ou peut-être, pour d'autres, que vous avez un désir d'agrandir la famille. Mais il y a deux notions dans agrandir la famille. Il y a ou c'est un nouvel enfant, ou c'est agrandir la maison. Pour que chacun ait son espace à soi. Mais votre tirage est très positif ici, les Vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. Puisque pour moi, il y a un positionnement, il y a une affirmation et il y a une évolution dans votre tirage. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, on est parti pour nos amis Balance ce week-end. Oula. Ah ouais, bon, ok. J'allais dire, oula, ça vous a poussé. Stérilité, pauvreté, la fissure. Le métier, oh, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé.
Ok. Ouais, bon, ouais, les souris, en effet, et le livre, ouais, bon. Alors, si vous êtes en formation, reconversion ou dans un nouveau projet professionnel, ou vous avez peut-être un travail, mais un nouveau projet professionnel, vous êtes épuisé. Vous êtes, alors je ne dirais pas en burn-out, hein, faut pas non plus abuser, mais vous avez beaucoup donné de vous-même, justement dans cette formation, reconversion, ou dans ce nouveau projet, ou dans ce double emploi, et ce week-end, vous êtes au bout du bout. Ce week-end, on n'a pas envie de parler. On a envie ici de se reposer. Bon, il y a peut-être un souci dans... Il y a peut-être un souci. Alors, le souci pour certains, c'est l'épuisement. Ok? Donc, ce week-end, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin ici qu'on vous lâche les baskets, qu'on parle plus boulot, qu'on parle plus argent, qu'on parle plus... voilà, hein, tout simplement. Pour d'autres... Il y a quelque chose qui vous épuise, et ce qui vous épuise ici, c'est l'argent. Donc, ou le manque de reconnaissance, ou vous avez la sensation ici d'en faire plus. C'est-à-dire, j'arrivais pas, ma phrase, elle aurait pas été française si je l'avais terminée. Vous avez la sensation ici qu'on abuse ici de ce qu'on vous demande au travail, parce que l'argent, c'est pas ça, en fait. Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, dans le sens où on sent, hein, avec la fissure, regardez, c'est une conserve vide. Bon, en plus, les déplacements vous fatiguent, hein. Et l'alvéole, avec le métier, donc on dit que vous êtes une abeille, donc on vous dit que vous êtes un travailleur, une travailleuse. Et qu'en plus, on abuse un peu, hein, ici, on abuse un petit peu... On vous en demande énormément. Ou alors, c'est vous qui avez ce caractère d'en faire plus que ce qu'on vous en demande. Alors là, soyez honnête envers vous-même. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce week-end... Non, vous voyez, j'ai failli vous dire burn-out. Non, c'est pas burn-out. Une grosse fatigue. Un épuisement. Un épuisement et physique et mental. Et il y a une énergie de... Laissez-moi tranquille, ne m'appelez pas pour me demander alors le boulot cette semaine, ou alors ton projet ça avance, ou alors t'as obtenu ton prêt, ou non, je pense que là si quelqu'un vous appelle pour ça, vous allez direct lui raccrocher au nez. Parce que ici vous avez besoin j'allais dire que vous avez besoin de fatigue. Vous avez besoin de repos. Donc vous voyez à quel point vous êtes fatigué quand même, hein. Même au niveau de la parole, vous êtes confuse quoi. Il y a peut-être quelqu'un hein, aussi, pour certains, certaines, qui draine votre énergie. Hein. Il y a peut-être des personnes au niveau du travail qui vous épuisent, qui vous fatiguent. Donc ce week-end, avec le livre, c'est bon, on a tout bouclé, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'entendre les commérages. Quand je suis en week-end, je suis plus au travail, quoi. Il y a cette énergie-là. Donc voilà pour vous la balance. Reposez-vous bien, amis balance. Prenez soin de vous ce week-end. Et oui, en effet, hein, ne vous occupez plus ici des autres et du boulot. Alors, si vous travaillez ce week-end, ah là, ça va être très, très dur ici pour vous. Hein. Si vous travaillez ce week-end, vous êtes au bout du bout, là. Donc, courage à vous, si c'est le cas. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. Passez un bon week-end. Ou alors, pour ceux et celles qui sont sur le live, à dimanche sur le live. Prenez soin de vous, c'était Maëlle.